Bienvenue dans ce petit vidéo explicatif sur la préparation des bagages pour le Maroc. Alors cette année, je vais te parler de 3 étapes. La première étape, je vais te parler de ta tenue du voyage. Tu vas mettre des vêtements confortables, t-shirt.com, hoodie.com. Dans ton sac à dos, tu rajoutes des vêtements confortables pour le lendemain aussi parce que tu n'auras pas accès à ta valise avant la soirée. Alors, on va prendre les valises à l'aéroport, on met ça dans l'autobus. Tu n'ouvres pas la valise sur le trottoir, on embarque et on part faire notre journée. Alors, des vêtements confortables pour au moins 24 heures. Je te suggère l'achat d'un oreiller de cou qui va t'épargner des douleurs cervicales. Donc, l'idée, c'est vraiment d'être confortable, de pouvoir bien te reposer durant le vol de nuit que nous avons. Alors, un bon oreiller de cou. Apporte une petite couverture légère que tu vas pouvoir avoir sur toi dans l'avion puis aussi dans les transports en autocar. Alors, la petite couverture en avion va te permettre de garder ta chaleur un petit peu. Alors, je te suggère aussi d'avoir des mini-collations de ce format-là, 100 ml ou 100 g et moins par petite collation. Tu peux en avoir plusieurs, il n'y a aucun problème. Alors, je te suggère d'avoir des mini-collations comme ça avec toi dans l'avion. Deuxième étape. Ton sac à dos. Alors, dans ton sac à dos, tu vas avoir, bien évidemment, tes vêtements de rechange pour le lendemain. Tu vas pouvoir te changer dans la salle de bain de l'avion avant d'aller faire la journée. Donc, des vêtements de rechange. Si tu prends des médicaments, ça prend absolument le pot avec ta prescription collée dessus ou la prescription papier à côté qui justifie pourquoi tu amènes des médicaments en voyage. Tu ne peux pas amener des médicaments comme ça, sans prescription, non identifiée. Tu ne peux pas amener ça comme ça. Si tu amènes Tylenol, Advil, Imodium et autres médicaments pas nécessairement prescrits, bien, ça prend le vrai pot et non pas des médicaments comme ça, là, non identifiés, tout croche. Là, donc, les agents à la sécurité vont te les enlever. Je te suggère l'achat des bouchons d'oreilles pour la nuit. Si tu es à côté de quelqu'un qui ronfle beaucoup, d'un bébé qui pleure, tu vas apprécier pouvoir évidemment faire le vide. Si tu as des coquilles anti-bruit, tu peux les apporter aussi. Si tu prends des médicaments pour les allergies saisonnières, à ton réveil dans l'avion, tu vas pouvoir les prendre, faire toute ta journée, puis comme ça, tu n'auras pas trop d'effet. Si tu arrives là-bas, tu vas réaliser que c'est le printemps, il y a vraiment plein de pollen, il y a plein de trucs, il fait beau, ton corps va capoter. Alors, les médicaments comme ça, on les prend au déjeuner dans l'avion. Tu vas avoir aussi un mini désodorisant, déodorant avec toi sous ce format-là, petit format, donc 100 g et moins. Tu vas aussi avoir un mini dentifrice ainsi que ta brosse à dents, bien sûr. Mini dentifrice, absolument, pas le grand tube, tu ne pourras pas le rentrer dans l'avion, ils vont te demander. Alors, de la crème solaire aussi pour ta première journée. Ça te prend un petit pot dans ton sac à dos. Ce gros pot-là, comme ça, ils vont te l'enlever, ils vont le mettre à la poubelle à la sécurité, tu ne pourras pas l'apporter. Okay? Alors, la crème solaire, c'est très important, mais sous le format petit pot aussi. Ta bouteille d'eau, il va falloir qu'elle soit complètement vide, sinon elle s'en va à la poubelle par les agents de sécurité. Tu vas pouvoir la remplir avant d'embarquer dans l'avion, ne t'en fais pas. Apporte des petits jeux de société de type Uno, Monopoly rapide. Je ne parle pas du grand jeu de table Monopoly. Et évidemment, toutes les collations, les bouteilles, tout ce que tu apportes doit être 100 ml ou 100 g et moins. Troisième étape, on va parler de la valise. Donc, la grosse valise, tu vois, la mienne, elle est très colorée. Ça permet de la repérer très facilement sur le porte-bagages. Alors, comme ça, je gagne un petit peu de temps. Je la vois arriver, je fais « Wouhou! » Dans ta valise, tu vas avoir un sac poubelle comme celui-là ici, vide. Alors, ce sera pour tes vêtements sales, pour ne pas que tes vêtements propres sentent tes vêtements sales. C'est très important. Un sac poubelle vide, ça peut même être 2 sacs poubelles. Si ça ne prend pas d'espace, ça pèse rien. Donc, dans la valise. Toutes les bouteilles que tu vas apporter, crème solaire, shampoing, revitalisant, crème à main, peu importe, tu les mets dans un sac comme celui-là ici, tu enlèves l'air, tu le fermes comme il faut. Ça évite de mettre des produits partout sur tes vêtements, absolument. Alors ça ici, c'est très, très, très important. Tous les produits doivent être dans des sacs fermés. Tout ce qui est aérosol risque d'exploser. Tu vas en avoir partout. Tu vas avoir de la crème solaire ou du shampoing partout sur tes vêtements. C'est pas super intéressant. Je te recommande l'achat de l'adaptateur universel. Donc, ils en vendent dans les boutiques CA, dans les pharmacies, sur Amazon. Un appareil universel, évidemment, avec ces prises-là pour le Maroc, pour pouvoir charger tes appareils électroniques.
Tu peux l'avoir bien sûr dans ton sac à dos et non pas dans ta valise. Tu peux l'avoir avec toi, peu importe. Ensuite, je te suggère l'achat de lingettes pour bébé. Nous allons passer, présentement il fait 29 dans les régions où on va. Ça se peut que la météo change et qu'il fasse un petit peu plus froid parce que là c'est très chaud, 29 pour la saison. Je te suggère des lingettes pour bébé. Si tu as le mini format pour apporter, ça peut aller dans ton sac à dos. Si tu as le grand format, bien évidemment, ça va dans la valise de soute. Je te présente les cubes de voyage. Ce sont des cubes de rangement pour la valise. Ça fonctionne avec des fermetures éclairs. Dans celui-ci, j'ai 10 paires de shorts et 2 robes. Alors, ça donne une idée à quel point ça contient bien. C'est mou, hein, c'est en tissu. Vous roulez, vous rangez, vous fermez. Il y a certaines personnes qui préfèrent rouler les vêtements selon les activités prévues de la journée. Ah oui, je sais que le jour 3, on va faire ça, on va faire telle affaire, je vais m'habiller comme ça, parfait. Alors ça ici, je te laisse t'organiser comme tu veux. Je te fais quand même la promotion des cubes de rangement. C'est une très belle façon d'organiser ces choses et de ne pas mélanger nos vêtements avec nos cochambreurs. Parfois, on rentre dans certaines chambres et il y a plus de vêtements par terre que dans les valises. Tout le monde est éparpillé. Vous n'aurez pas le temps de vous organiser et de bien chercher vos choses le matin. On part tôt. Nos journées sont bien remplies. Vous n'avez pas le temps de faire du ménage. Organisez-vous. Alors, les cubes de rangement comme ça, ne les placez pas ainsi dans la valise, mais c'est ça quand même. Je te recommande d'avoir une paire de bas chauds pour notre nuit dans le désert. Ce sera une nuit très fraîche, donc une paire de bas chauds, ça peut être vraiment très intéressant. J'aurai aussi pour ma nuit dans le désert ma tuque de jogging qui est très, très, très légère. Donc, ce n'est pas des tuques en laine avec le pompon et tout. Ça pèse rien. Le poids, vous allez voir, ça monte très vite dans la valise. Il faut faire attention. Alors, ici, la tuque très légère pour la nuit dans le désert. Peut-être aussi pour l'avion, peut-être, je ne sais pas. Ensuite, il ne fait pas froid dans l'avion, pas si pire, là, mais il y en a qui aiment ça avoir la tête couverte. Je vous recommande d'apporter, si vous en avez un manteau matelassé comme celui-là, les petits manteaux légers là, qu'on a. Parce que vous pouvez évidemment le compresser. Ce sont des matières compressibles. Ça rentre dans un sac Ziploc. Ça ne prend pas beaucoup d'espace. Pour la nuit dans le désert, c'est une excellente option de vous garder au chaud. Comme ça, si on décide d'aller se promener, de regarder les étoiles, d'être à l'extérieur, vous allez pouvoir bénéficier de la soirée à l'extérieur, non pas être prêt à l'intérieur parce que vous n'êtes pas suffisamment habillé. Autre achat très intelligent pour les voyageurs, c'est la serviette en microfibre. La serviette en microfibre, comme ça, elle se vend dans les magasins de plein air, de type Sales, Sport Expert et autres. Decathlon, c'est probablement le moins cher. Il y a toutes sortes de grandeurs, là. Moi, c'est ce qui me convient. Alors, la serviette en microfibre, elle sèche très rapidement. Si jamais là-bas, on tombe sur un orage ou une averse, vous allez être capable de vous essuyer, la suspendre dans l'autobus, puis en quelques heures, c'est très, très sec. Là. On la tord, puis, évidemment pas dans l'autobus, à l'extérieur, on la tord, puis vous êtes capable d'avoir une serviette sèche. Ça veut dire que quand vous la remettez dans votre bagage, la serviette, elle ne mouille pas le reste de votre stock. Le haut-parleur portatif, j'en ai parlé un petit peu en classe, puis je tiens quand même à en reparler. Vous allez voyager avec nous, donc on va vous entertainer, vous ne vous ennuierez pas. Si vous voulez apporter avec vous vos AirPods et autres écouteurs, ça va, c'est correct. Quand on va faire des visites guidées, quand on va être ensemble, vous y penserez même pas, oubliez ça, là, les écouteurs, vous les porterez pas. Puis de toute façon, si François fait de l'animation, il va vous demander de les enlever. Le haut-parleur portatif nous a toujours apporté beaucoup de problèmes à chaque année quand les élèves les apportent et on doit les confisquer. Puis après ça, c'est nous qui sommes pris avec le haut-parleur toute la journée. Vous n'en avez pas besoin. Même pas pour la chambre le soir. Vous allez déranger les chambres autour. Le soir, vous allez être fatigué. Ça va être le temps de dormir si vous n'êtes pas avec nous dans le lobby. On vous demande aussi d'avoir une tenue de gala. La dernière soirée, on va tenir une belle soirée chic. Ça va être vraiment extraordinaire. Alors, belle tenue de gala pour la dernière soirée. Des sandales, des gougounes, des crocs, quelque chose comme de très léger pour la plage, les douches et des trucs comme ça. Alors, pensez à porter gougoune, quelque chose de très, très, très léger. Et je peux parler pour finir cadenas. Donc, une mesure de sécurité. On verrouille nos valises avec des petits cadenas miniatures. C'est important d'avoir la clé dans le sac à dos et non pas dans la valise. Ben oui, il y a des élèves qui font ça. Alors, ça peut être des tie wraps aussi. Ça prend une bonne clé pour être capable de casser le tie wrap une fois rendu à l'hôtel. Il faut juste y penser, il faut s'équiper d'avance. Pas de couteau dans les bagages, pas de drogue, aucune drogue.
Tolérance zéro, vous savez que .com ne tolère pas ce genre de choses, mais pas du tout. Alors, limitez votre poids, bon préparatif, et j'ai hâte de voyager avec vous cette année.